Le 18-19 en Hauts-de-France, Michel Picard. Et comme chaque mercredi, eh bien, c'est l'œil de l'expert. Un professionnel reconnu vient répondre dans ce studio en direct à mes questions pour nous apporter son expertise. Ce soir, c'est Monseigneur Bernard Potvin. Bonsoir. Bonsoir. Prêtre de Saint-François de Sales, missionnaire de la Miséricorde, ancien porte-parole de l'épiscopat français. Les auditeurs d'RCF vous connaissent bien. La journée mondiale de prière pour les vocations, elle a lieu ce dimanche 21 avril. Elle a lieu depuis 1964, le 4e dimanche de Pâques, ce qu'on appelle le dimanche du Bon Pasteur. C'est donc la 61e édition. En quoi ça consiste ? C'est l'invitation à ce que l'Église, à travers le monde, prie parce que Jésus a demandé qu'on prie. C'est directement une demande de Jésus. C'est prier le maître de la moisson. C'est pas une option facultative. Jésus demande qu'on prie, que des ouvriers soient envoyés. Il dit les champs sont blancs, tout à fait disposés. Alors maintenant, que des ouvriers soient envoyés. Et Jésus est pris de compassion pour son peuple. Il voit que son peuple manque de pasteurs et il suscite cette prière. Et donc elle traverse le temps et je trouve que les communautés là-dessus ont un très beau rendez-vous. Bien sûr, toute la question des vocations ne se résume pas à un dimanche, bien évidemment. Les ouvriers, ce sont, vous venez de dire, des pasteurs. C'est les pasteurs, bien sûr, d'une façon essentielle, parce qu'on ne voit pas comment une église vivrait sans prêtre, mais ce n'est pas que eux, bien sûr, c'est les vocations. Journée mondiale de prière pour les vocations, c'est l'appel à ce que chacun soit bien dans sa vocation. D'ailleurs, moi qui suis disciple de François de Sales, je l'entends dire « Soyons bien ce que Dieu veut ». Et qu'est-ce que Dieu attend de moi, finalement, c'est ça. Et en l'occurrence, dans un moment aigu pour notre Europe, il y a un besoin de pasteurs. Quand on entend vocation, souvent on fait le parallèle avec hommes et femmes d'église. Est-ce que vocation, c'est réservé à des hommes et des femmes qui s'engagent pour l'église ? Vocation baptismale, essentielle. Elle est essentielle. La vocation du baptême. Le baptême, c'est le fondement, c'est la vocation première. D'ailleurs, moi j'entends beaucoup de chrétiens qui me disent « Mon baptême, c'est ma joie. » Et pour toute personne engagée dans l'Église, c'est le baptême qui est essentiel. On a cité tel ou tel pape qui disait « Le plus grand jour de ma vie, c'était mon baptême ». C'est ça aussi qu'il faut retenir. Il ne faut pas hiérarchiser l'Église au sens où on mettrait des gens supérieurs à d'autres. Mais le vocationnel, l'appel de Jésus, c'est à le suivre. Et après, on le suit dans la grâce particulière qui est la nôtre. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut souhaiter aux personnes d'aujourd'hui la plénitude de la réponse, pouvoir être à la mesure. On dit souvent selon son cœur, selon le cœur du Christ. Qu'est-ce que le Christ désire ? Il ne faut pas hiérarchiser, c'est important ce que vous voulez dire, parce que souvent on met, par exemple, les responsables d'église, les prêtres ou autres, sur des piédestals par surtout rapport... Surtout pas, nous sommes rien les uns sans les autres. Le besoin de prêtres est vital, c'est surtout pas moi qui vais dire le contraire. Une église sans prêtres, ça va pas. Mais en même temps, des prêtres qui n'auraient pas de communauté, ça va pas non plus. Donc oui, surtout pas. Toute autre question qui pourtant peut s'y approcher, la soif spirituelle aujourd'hui, elle est compliquée, elle est difficile, mais chaque homme, chaque femme a cette soif. Est-ce qu'on peut vivre sans l'assouvir ou la nourrir ? Elle est considérable, je crois. On la repère et vous avez raison de poser cette question. Pour moi, c'est un des traits de cette période. Il n'est pas sûr que j'aurais affirmé ça encore il y a quelques années. Mais là, je constate, vraiment, je fais l'expérience, et je ne suis pas le seul, beaucoup pourraient venir le dire à ce micro, d'attentes spirituelles très grandes. Alors, elles peuvent être confuses, attention, elles n'ont pas toutes la même expression, mais moi, à titre personnel, un petit exemple, dans la semaine sainte encore récente, je n'ai jamais tant confessé de jeûne. Je n'ai jamais tant confessé de jeûne. Alors, je dois garder une discrétion sur ce ministère, ça va de soi, mais ça m'a bouleversé. Les jours saints, j'ai vu venir à la cathédrale un nombre de jeunes, mais vraiment, et des jeunes vraiment pas des jeunes qu'on pourrait qualifier de aisés, de typés, vous savez, de pieux, quoi, dans un profil un peu tout fait, avec cette facilité de dire, voyez, on en a, quoi, on aurait des jeunes. Non, des jeunes de tout profil venant partager leurs blessures, leurs soifs, leurs aspirations, demandant la paix, demandant le nom de Jésus, etc. Alors, ça, c'est mon tout petit témoignage. Ça répond pas totalement à votre question parce que les soifs existentielles sont très nombreuses. On devrait en débattre avec les philosophes. On devrait savoir en parler beaucoup entre croyants et aussi éviter toute récupération de qui que ce soit. Mais être disponible.
plus que jamais, je crois qu'il faut des écoutants de ses besoins pour ne pas être à côté de ce que sont réellement ses attentes. Est-ce qu'on peut mesurer, dessiner peut-être les aspirations, les attentes justement spirituelles? Est-ce qu'on peut les matérialiser, toucher du doigt? Moi je pense qu'il y a un grand vide existentiel parce que d'abord il y a la crise, on a la crise écologique, la crise de civilisation, elle est là quand même, hein, et c'est pas des mots. Tous les matins quand même, et quand on regarde l'actualité, sauf peut-être quand on se met à l'écoute de RCF, on est quand même un peu aidé à un certain regard plus positif. Mais il y a quand même des jours où l'actualité, elle angoisse sacrément. Et donc, moi, je peux comprendre que des personnes devant un horizon si difficile, notamment les plus jeunes, viennent chercher le sens et aussi dire le grand regret que du temps a été perdu pour leur partager l'essentiel. Je pense qu'il faut tous se laisser interpeller par qu'est-ce qu'on a fait comme acte éducatif, qu'est-ce qu'on a proposé comme sens aux jeunes là qui viennent aujourd'hui. Non pas pour culpabiliser, mais pour s'interroger sur la profondeur de ce qu'on propose. Oui. Monseigneur Bernard Potvin est notre expert en ce mercredi soir. Vous parlez d'actualité. Il y a quelques instants dans le journal, Martin nous rappelait que les obsèques de Philippe Koopman venaient d'être célébrées cet après-midi à Grande-Sainte. C'est ce jeune de 22 ans qui a été tué par des gamins de 14-15 ans. Une extrême violence. Mais ces faits ne sont pas rares. Il y a eu Viry-Châtillon, il y a eu d'autres endroits, Alors, est-ce un phénomène qui émerge ou qui était sous les radars avant et qui est réel? De quelle manière est-ce qu'on appréhende ce genre de violence? Moi, je pense qu'il était sous les radars. Je ne suis pas totalement surpris. Je ne suis pas surpris que ça explose, que ça connaisse ce paroxysme et cette dimension bouleversante. Et vraiment, comment pas être triste devant ces montées de violence. Mais elles ont leur part d'explication, je pense. Je pense quand même qu'il y a toute une génération, alors sans tomber dans les phrases toutes faites, mais il y a une génération qui a quand même été préparée à l'enfant roi esseulé, livré à lui-même devant l'écran. Et qu'est-ce que l'écran suscite sinon le mimétisme? L'écran suscite une sorte de rapport au réel qui se veut immédiat. La violence qui est propagée sur l'écran, elle n'est plus ludique dans le réel. Dans le réel, il y a un acte qui est posé. Moi, je suis pas surpris qu'une jeune génération en déshérence et souvent très instrumentalisée par les phénomènes de drogue ou autres, que nous savons, que nous déplorons dans les journaux d'actualité, on arrive à ces actes si forts. C'est toute la crise de l'autorité, c'est aussi sans doute l'abandon trop fort de proximité, d'éducateur dans sa proximité. Il y a à retravailler collectivement et l'Église doit apporter sa part de proximité éducative. Pardon, mais ce que vous dites, Monseigneur, c'est désespérant. Non, c'est pas que ce soit désespérant, c'est ne pas se dérober devant l'analyse. Savoir la dire, comme je me suis permis de la résumer en quelques phrases. Il ne faut pas se piller de mots, je crois. La crise est grave. On ne peut pas voler à la jeunesse son espérance. On ne peut pas la lui voler. On a une jeunesse qui... Moi, ça me déchire de voir une adolescence à qui on serait en train de voler finalement son droit d'être jeune encore. On est en train de demander à ces jeunes d'hystériser la violence. Finalement, on ne se rend pas compte que c'est un vrai phénomène de société. Alors, on y assiste nous-mêmes impuissants. C'est dramatique parce que les victimes sont là et hélas, alors les enquêtes nous révèlent à chaque fois des choses glauques, terriblement glauques. Mais je me dis, plutôt que d'accumuler des faits divers, il faut se dire, mais quelle société voulons-nous, quoi? Et moi, quand je vois les éducateurs sociaux, quand je vois aussi, j'entends tel ou tel curé qui me dit, allez, on va ressusciter une proximité, on va peut-être relancer une activité de proximité sociale, un patronage de ci, de là, c'est positif. Ça peut sembler des petites gouttes d'eau, mais c'est nécessaire.
Et alors, celles et ceux qui nous écoutent, alors il y en a quelques-uns effectivement qui peuvent être dans le domaine directement, mais la grande majorité peuvent se sentir peut-être distants, ce n'est pas leur problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce jeune, ils n'ont pas forcément envie d'aller au contact. Qu'est-ce que vous leur dites? Quelle invitation vous leur lancez? C'est toujours notre problème, parce que l'avenir de la jeunesse, ça nous concerne tous, au même titre que si ce soir nous vivions une émission sur nos aînés, nous dirions, l'avenir de nos aînés nous concerne tous. Nous avons besoin les uns des autres. Et les générations ne peuvent jamais s'ignorer. On peut pas dire, je me blinde derrière je ne sais quelle baie vitrée protectrice, qui d'ailleurs n'existe plus, et me dire, bon voilà, la violence, je la place à distance. Non, parce qu'elle peut surgir dans ma propre vie, cette violence, et donc elle est généralisée. Et c'est donc l'affaire de tous. Et nous devons être semeurs de paix, et nous devons ne pas nous payer de mots. J'ai essayé d'esquisser quelques éléments d'analyse qui me semblent importants, et prier beaucoup pour cela. Il faut confier au Seigneur et aux éducateurs, aux saints éducateurs qui aiment les jeunes. Moi, je pense à Jean Bosco, par exemple, vous voyez. Je pense beaucoup à Jean Bosco quand on parle de sujets de cette nature. Je confie à Jean Bosco tous ces jeunes qui en ce moment sont désemparés et qui vont jusqu'à cette dramatique violence. Don Bosco qui a donné sa vie, sa vie aux enfants et aux jeunes qui étaient eux-mêmes, voilà, qui étaient brisés de ci, de là, quoi. Oui. Parmi peut-être les raisons aussi qui poussent à cette violence, je ne sais pas, mais les enjeux écologiques sont en permanence sombres. Tous les jours, on nous dit attention, il faut changer, la planète va mal, etc. C'est pas porteur d'avenir, c'est pas porteur d'espérance. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que si je suis tous les matins devant ce dilemme, je me radicalise. Alors que il faut bien sûr pas faire l'autruche. Les enjeux écologiques sont considérables. Mais que dit l'Église, que dit l'Évangile L'Église Laudato Si, par exemple, c'est une approche de l'écologie responsable. Et c'est une responsabilité qui ne doit pas se dérober. C'est la foi aussi, c'est les actes. Mais c'est pas panique au sens de une panique qui tétanise ou qui crée alors un radicalisme violent. Je crois vraiment que le message de l'Église sur les questions d'écologie, c'est aussi un message de paix. On ne construit les choses nécessairement profondes et durables que dans la paix. Et là aussi, non à toute radicalisation violente du message politique lui-même. Non. Non, là l'Église dit non à ça, parce que toute radicalisation génère ensuite chez les plus jeunes des attitudes de panique et des attitudes qui malheureusement vont sur ces résultats démentiels, quoi. Des vocations, d'ailleurs il y a des marches pour les vocations qui font débuter dans certains diocèses, oui. Des vocations à cette réalité de violence. Et pourtant, il y a un lien. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Monseigneur Bernard Potvin ? C'est la vie, c'est le monde dans lequel nous sommes. Il est pas plus affreux que dans d'autres siècles ou dans d'autres périodes. Quand on relit les pages d'histoire, les contextes pouvaient être bien difficiles, d'épidémies ou de guerre ou d'autres choses. Ici, je pense que la grande question, c'est dans cette société qui souvent se replierait sur elle, on a besoin de témoins. Et moi, le chrétien que je suis à ce micro, je viens redire à quel point la soif spirituelle, il faut que des hommes et des femmes s'y engagent pour, par vocation, la partager à d'autres. Voilà. Et vraiment, la vocation, quand on a découvert le Christ, on n'en revient jamais, quoi. Oui. Il nous reste une petite minute. Notre expert ce soir est Monseigneur Bernard Potvin, qui est un homme de radio, on l'a compris, mais qui est également prédicateur. On vous a écouté sur France Culture ce dimanche. Oui. Quelle importance ça a pour vous? Alors, c'est pas une radio concurrence, c'est une autre radio, et c'était complémentaire. C'était la messe en direct. Alors c'est le service public, et c'est la sollicitation des frères dominicains. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'y réponds volontiers à tour de rôle. On a notre tour de prédication. Ça doit m'arriver peut-être 5 fois par an, quelque chose comme ça. Exercice particulier parce que on a une messe qui doit être dans la boîte en 55 minutes. Donc c'est sûr qu'on n'a pas de temps à perdre au sens de la pendule, mais c'est passionnant parce qu'on est à la fois devant une assemblée et on est relié à des auditeurs. Je pense à eux au long cours de toute cette Eucharistie. Je sais qu'ils sont là, et la radio a cette puissance de l'intimité avec le Seigneur.
et avec une assemblée. Beaucoup d'auditeurs sont soit dans leur voiture, soit dans leur chambre d'hôpital ou dans un moment où ils ne trouvent pas d'Eucharistie localement. Et ils sont heureux de prier. On a de beaux retours. Et voilà, merci aux dominicains. Et je soutiens l'obligation de ce service public. Ça fait partie du cahier des charges et c'est super. Merci beaucoup, Monseigneur Potvin, d'être passé ce soir.